François Malland, bonjour. Vous venez de finir l'atelier sur le thème Risk Manager qui es-tu? Alors, c'est une question qu'on se pose et que les internautes se posent aussi. Qui est le Risk Manager? Bonjour, écoutez, le Risk Manager, il n'y a pas un Risk Manager, il y a plusieurs facettes au métier de Risk Manager. En fait, il y a trois grandes facettes au métier de Risk Manager. Il y a le Risk Manager qui fait de l'assurance et de la prévention. Il y a le Risk Manager qui fait de l'ERM, donc de l'identification, gestion des risques. Et puis il y a celui qui fait les deux volets. D'accord. En gros, on peut dire qu'un tiers des Risk Managers fait l'assurance prévention, un tiers l'ERM et un tiers fait les deux. D'accord. Dans la typologie des différents métiers, quelle évolution vous avez vue justement sur ces proportions un tiers, un tiers, un tiers depuis le dernier baromètre qui était en 2011? La proportion, cette stabilité en 2011, elle est en train d'évoluer. Le Risk Manager aujourd'hui, de plus en plus, recouvre les deux volets. Donc on a de plus en plus de RM qui font à la fois de l'assurance prévention et de l'ERM. Pour une simple et bonne raison, c'est que les entreprises aujourd'hui essayent d'avoir des gens qui sont polyvalents et de ne pas multiplier en fait les postes. D'accord, donc c'est un effet crise, un effet coût? C'est un effet crise et puis c'est aussi un effet, je dirais, naturel, puisque le Risk Manager doit travailler à la fois avec la fonction identification des risques et la fonction transfert. Donc c'est un mouvement naturel. D'accord. Au sein de la Marae, vous avez cette même typologie. Comment les différents métiers interagissent? Comment les différents managers, justement, s'échangent des informations entre ceux qui sont dans le tiers uniquement ERM et les autres, par exemple? Effectivement, c'est deux grandes familles qui coexistent au sein de la Marae. Alors, ça a été effectivement aussi apprendre à se connaître, puisque la grande majorité des risk managers venaient initialement de l'assurance et ils sont venus en fait au risk management quand la fonction s'est développée il y a une dizaine d'années. Donc les deux fonctions sont représentées au sein de la Marae et donc il y a eu une première action qui a été de mieux se connaître, qu'on se parle. Et donc, des risk managers qui étaient essentiellement assurance ont évolué vers des fonctions assurance risk management. Donc, ça a permis aussi de créer des passerelles. D'accord. Sur la position dans l'entreprise du risk manager, est-ce qu'il y a une évolution entre 2011 et 2013? Est-ce qu'une meilleure reconnaissance, peut-être une place à part? Alors la place du risk manager, elle n'est pas encore tout à fait définie dans l'entreprise. Elle dépend aussi beaucoup de l'entreprise, de sa culture, de sa maturité, de son histoire. Aujourd'hui, le risk manager, il est positionné à des niveaux différents dans l'entreprise. On remarque que les risk managers qui font plutôt de l'assurance sont positionnés à des niveaux plutôt N-2 en rattachement. Ils sont plutôt rattachés à des directions juridiques. Alors que ceux qui font de l'ERM sont plutôt rattachés à des N-1 COMEX et sont plutôt rattachés à des directions financières, soit même carrément aux directions générales. Donc il y a encore une dichotomie, mais qui est en train de se gommer. Qui se gomme plutôt dans le sens justement d'un rapprochement de la direction générale et du COMEX? Tout à fait. L'approche des risques aujourd'hui, c'est un point important pour les directions générales. Donc, elles considèrent qu'effectivement, la gestion des risques est une fonction aujourd'hui à part entière. Avant, c'était plutôt un accessoire d'une fonction. Aujourd'hui, c'est une fonction à part entière. Et donc, effectivement, il y a des directions de risk management qui se créent, alors par le regroupement de fonctions et de directions existantes. Mais c'est vrai que la direction générale, aujourd'hui, a une meilleure connaissance de la gestion des risques. Et de ce fait-là, il y a une plus grande reconnaissance. Alors, il y a encore du travail, il y a encore du chemin, mais le chemin est engagé. Très bien. François Malland, je vous remercie. Dernier point, juste avant de nous quitter. C'est cette année, en 2013, que sortira le panorama, donc d'ici quelques mois, c'est ça? Le baromètre 2013 va sortir, effectivement. Le dernier que l'on a, c'est 2011. Et donc, je pense que ces tendances qu'on vient d'évoquer ensemble seront matérialisées par des chiffres.